Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo et merci beaucoup d'avoir accompagné cette série sur le pardon jusque-là. On est au dernier épisode et la méthode n'est pas complètement finie. Donc si tu veux voir exactement ce dernier pas qu'on peut donner au niveau du pardon, il faut regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Le texte d'aujourd'hui se trouve bien sûr toujours sur Matthieu 18, cette fois-ci le verset 18 et nous dit comme ça. Amen, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. On a utilisé ce texte en plusieurs contextes et par plusieurs raisons. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire que ce texte, c'est la fin de la méthode du pardon. Il ne faut pas l'exclure ou prendre les 3 versets d'avant sans parler du dernier. Parce que là, au fond de toute cette narration, on va trouver quelque chose de très profond. Jésus est en train de dire que toutes les choses qui ont fait ici sur terre, elles ont un impact direct sur le ciel. Même si c'est juste lier quelque chose ou délier quelque chose, ça a un impact. C'est impossible de le nier. Et c'est intéressant parce que parlant de pardon, on sait déjà qu'il y a un impact très fort. Le fait de pardonner les autres, c'est quelque chose qui nous donne une meilleure vie. On se sent mieux dans notre peau et on trouve peut-être un groupe plus élargi d'amis. Mais est-ce que le pardon, il a aussi des conséquences éternelles? Est-ce que le fait de pardonner ici sur terre est en train de construire quelque chose au niveau du ciel? Et est-ce que ne pas pardonner ici sur terre est en train de détruire quelque chose au niveau du ciel? Alors, je dois m'appuyer sur un autre verset. Ce verset se trouve en Matthieu chapitre 6 et dans les versets 14 et 15. Regardez ce que dit le texte, toujours dans l'évangile de Matthieu. Si vous pardonnez aux gens leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera à vous aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux gens, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. C'est rigolo parce que le verset qu'on avait vu avant, il parlait de sauver notre frère. Mais finalement, le texte nous montre là bien que le fait de pardonner l'autre, c'est aussi la façon de nous sauver nous-mêmes. Mais comment tu peux dire ça, Samuel? Oui, parce que la même mesure qu'on va utiliser pour les autres, et on voit ça bien dans une parabole, c'est la mesure que Dieu va utiliser avec nous. Si par exemple, je suis à la table, et je demande à quelqu'un de me donner un morceau de gâteau. Et ce morceau, il vient hyper petit. Et je me plains, ah non, tu devrais me faire un morceau beaucoup plus grand. Et quelques minutes plus tard, quand quelqu'un me demande un morceau, je lui donne aussi un morceau petit, c'est un peu incohérent. Si je me suis en train de me plaindre parce que mon morceau est trop petit et j'aimerais quelque chose de plus grand, c'est juste normal que pour les autres, je propose quelque chose de plus grand. Alors notre Dieu est un Dieu juste. Il dit, alors si tu considères que le pardon c'est aller jusque-là, alors avec toi, je vais jusque-là. Mais si tu considères que le pardon c'est pour toutes les personnes, si tu considères que le pardon c'est pour toutes les personnes, peu importe ce qu'ils ont fait, alors le Seigneur aussi te pardonnera, peu importe ce que tu fais. Si tu as apprécié cette vidéo, c'est le moment de la liker, de la partager avec les personnes qui ont besoin d'entendre ce message, peut-être ont besoin de trouver le pardon dans leur vie. Mais si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne Shift FR, c'est le moment d'aller sur YouTube, chercher le petit bouton s'abonner pour suivre toutes les vidéos qu'on va lancer dans notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir accompagné cette série jusqu'à la fin et merci beaucoup de ton attention et à la prochaine vidéo.